Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour. Je m'intéresse à la lecture de l'article qui est paru dans le magazine Histoire Vraie sur une ancienne disparition française. Je suis perturbé dans l'instant parce que j'ai des chants d'oiseaux qui s'activent à chaque fois que je parle, mais peut-être que ceci, et voilà, que j'ai aussi un animal qui fait une ouverture de porte, avec des lapins qui grignotent du grain. Vous voyez, c'est un peu une ambiance qui n'apaise pas vraiment à 100% pour dire la chose. Donc je lis ce qui s'appelle l'affaire Meukino. En 1972, une famille entière disparaissait le soir du réveillon de Noël sans laisser de traces. Une affaire hors norme qui continue d'agiter les esprits un demi-siècle plus tard. Bien, vous voyez donc qu'il y a une affaire qui n'est pas résoute depuis 50 ans. Alors, tout d'abord, je précise que je ne suis pas vraiment un fan de tout ce qui s'appelle découverte d'ossements disparus, mais j'espère juste que pour être clair, que ces ossements ne sont pas enterrés sous le centre de ce qui s'appelle Auchan, Merzilaire, parce que dans l'hypothétique hypothèse, ça pourrait éventuellement aboutir à l'élucidation d'une sorte d'énigmatique énigme. Bon, je fais court parce que je parle à des gens maintenant qui ont compris. Bien, je continue la lecture. Alors, nuit du 24 au 25 décembre 1972, dans une maison d'un petit village charentais, il y a un point. Alors, donc là, c'est un peu une sorte de phrase qui finit d'une manière étrange. Tiens, pourquoi y a-t-il un point? Ou est-ce une virgule? Je ne sais plus. Ça ressemble à un point, c'est bizarre. Bon, bref. Nuit du 24 au 25 décembre 1972, dans une maison d'un petit village charentais. Jacques Méchineau, un électromécanicien de 31 ans, Pierrette, son épouse âgée de 29 ans, ainsi que leurs enfants Bruno et Éric, 4 et 7 ans, saluent leur hôte, les Fontanillas. La petite famille a passé un réveillon agréable, mais il est temps de regagner leur domicile situé à 3 kilomètres de là. Les Fontanillas ne le savent pas encore, mais c'est la dernière fois qu'ils verront leurs amis vivants. En effet, les heures passent, puis les jours. Aucune trace des Méchineaux. Les volets verts de leur maison de Boutier-Saint-Trojan restent désespérément fermés. Jacques, Pierrette, Bruno et Éric se sont volatilisés, tout comme leur voiture, une Simca 1100 couleur grenat. Un tragique accident? Les enquêteurs écartent rapidement la piste du départ, précipité ou non. La famille n'a pris aucun effet personnel. Tout est parfaitement rangé à sa place. Les cadeaux des petits sont encore dans leur emballage. Les huîtres et la dinde de Noël attendent sagement dans le réfrigérateur. Une disparition en pleine nuit, un soir de réveillon sous un épais brouillard, une voiture introuvable. Les policiers pensent immédiatement à la piste accidentelle. Le véhicule doit se trouver dans le fleuve de la Charente, qui longe le chemin que les Méchineaux ont dû emprunter pour regagner leur domicile, ou dans un fossé, difficile d'accès. La Charente est sondée à plusieurs reprises. Chaque centimètre carré environnant le chemin parcouru par les Méchineaux est ratissé au peigne fin, en vain. Aucune trace des membres de la famille ni de la fameuse Simca 1100. Une infidélité qui questionne. L'entourage est auditionné très vite. Une nouvelle piste apparaît. Pierrette entretenait une relation extra-conjugale avec un certain Maurice. Jacques aurait découvert l'infidélité de son épouse quelques jours avant leur disparition. Les policiers imaginent alors une dispute, un geste fou de Jacques.
Le mari, jaloux et furieux d'avoir été trahi, aurait pu éliminer femme et enfants avant de se donner la mort. Un voisin aurait d'ailleurs rapporté cette phrase de Jacques, lourde de sens. Si un jour j'apprends que ma femme me trompe, tout le monde y passera, il n'y aura pas de rémission, je connais des coins. Mais là encore, si le geste est possible, les corps restent introuvables. L'amant de Pierrette, lui, a une toute autre piste. Les Méchinots auraient pu fuir en Australie, mais les enquêteurs n'y croient pas. Aucun mouvement sur les comptes du couple n'atteste cette hypothèse. La vérité, bientôt révélée au grand jour. En 2011, 40 ans après la disparition de Jacques, Pierrette et leurs 2 fils, l'enquête est rouverte. L'eau de Charente est de nouveau sondée, sans résultat. 9 ans plus tard, le domicile de Maurice est perquisitionné, toujours sans éléments concluants. Au printemps 2023, l'affaire tombe aux mains du pôle Cold Case de Nanterre, dédié aux meurtres non résolus. À la suite d'éléments mentionnés dans une lettre anonyme, les enquêteurs travailleraient désormais sur la piste d'un voyou décédé en 2019. Alors, disparition volontaire, drame familial, règlement de compte, la réponse est désormais entre les mains du pôle de Nanterre. Mesdames et messieurs, la lecture de l'article m'a pris 7 minutes et 7 secondes et il y a à l'écran le triple 7. Cela ne sert donc pas vraiment de grande chose, mais il y en a encore un autre qui doit apparaître, c'est moi. Je suis la perfection absolue. Je suis le 7 qui reste parce que si vous comptez 3, 2, il n'en reste que 1 et le 1 est moi. C'est tout. Je vous laisse méditer parce que vous savez maintenant ce que c'est. C'est tout ce que j'ai à dire pour être compris parce que j'ai dit, lorsqu'arrivera Méchino, je serai capable de dire ce qui est arrivé à Lina et lorsqu'arrivera Lina, ils seront en train de se dire pourquoi ils ne m'ont pas écouté plus tôt. Bonne journée et bientôt pour le café ou les courses ou le bus ou les croquettes du chat ou des graines d'oiseau. Quoi qu'il en soit, à bientôt. Je ne continue pas plus loin, mais j'ai décidé d'arrêter sur cette affaire Méchino. Je suis de l'homme que vous entendez qui a une sorte d'intuition, car ils ont dit que si Méchino apparaît et que si Laurent est apparu, que se passera-t-il si Laurent voit que moi je travaille sur Méchino qui fait voir que Laurent est lui dans Lina? Point final. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo intrigante de ces affaires de crimes non résolus ou de découverte de scarabées, de galopants, de tortures. Comment dirais-je? Oui, c'est un peu l'idée, mais ce n'est pas moi qui viens de le penser, vous voyez. Celui-là à l'écran, qui est un peu à l'écran, qui n'est pas à l'écran, mais qui est l'homme en photo, dit à cet instant à mon esprit plus rien à foutre. Quand il tient sa bouteille de vin, ça veut dire qu'il se lâche à cet instant sur la photographie. Et j'arrive, si vous voulez, à sonder l'individu qui s'appelle l'homme de cette intrigante affaire Méchino. Je précise quand même que si vous avez prévu de faire une fausse conversation de... Comment appelons-nous ça? Je sais pas comment dire. Quoi qu'il en soit, en bourreau avec l'école primaire, si vous avez prévu que l'école primaire ne valide pas que je suis moi, pour qu'après vous soyez vous crus comme étant ceux qui ne sont plus autres qu'à croire, il va de mon intérêt de dire que je suis bien sûr disponible pour que l'on me conduise en bourreau à l'école primaire. Alors vous voyez, qu'est-ce que j'en ai à faire de cette école primaire, vous comprenez? Je m'en fous. Le problème avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est que si je vais à Hambourg et que
le pirate qui pirate les conversations est vu à cet instant par le ministère de l'Éducation nationale, il faudrait pour l'avoir que j'aille en bus. Le problème, c'est que si je vais en bus et que après ils disent qu'il ne faut pas l'avoir car l'homme est de la politique, ce sera pour moi le problème parce qu'ils diront à cet instant que la conversation n'est pas autre qu'à ne pas dire, mais si, pour l'avoir, il faut que j'aille en bus pour qu'il soit lui vu comme celui qui a piraté la conversation, ça semble être maintenant le gendarme qui n'est pas français. Bon, alors là, c'est encore pire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que dans mon rayon, il y a une sorte d'animal qui s'est incrusté dans une sorte d'effectif et le problème avec son incrustage, c'est qu'il vient du gouvernement. Bon, pour dire la chose d'en haut, vous voyez, donc de Paris. La Lorraine et Paris. Bon, je commence à me demander si cette affaire Méchineau est dans mon intérêt, parce que avant de commencer à faire une sorte de recherche d'envergure ou une sorte de recherche d'envergure, je dois toujours me demander si l'affaire qui est étudiée par moi est une affaire qui va m'apporter un bénéfice ou une absence d'emmerdement, pour ainsi dire, absence d'ennui créée par toute une sorte d'énigmatique énigme. Alors, bien sûr, je vais poser des questions simples à la résolution pour que les gens comprennent. La première des questions s'appelle: est-ce que l'affaire Méchineau a été commanditée par un homme politique du gouvernement, pour ainsi dire, parce que parfois il y en a qui viennent d'un autre pays, donc ce serait en dehors du gouvernement, parce que si c'est dans le gouvernement et que ça remue et que ça remonte et qu'après ça dérange, c'est de nouveau moi qui va subir, et là, je ne suis plus vraiment candidat, vous voyez. Je sais que certains sont malades au sens absolu, donc ce que je veux dire, c'est que pour mon intérêt, je vais devoir poser la question: est-ce que donc cette affaire est une affaire qui vient du gouvernement français pour que, eh bien, vous voyez, si ça me dérange pas après à Paris, ça peut déranger Laurent d'ici. Et après, ça peut arranger Paris. Alors, bien entendu, je suis un excellent médium, je suis l'homme le plus haï de la planète, pour ainsi dire, parce que j'ai un don unique. Pour que ceux-là comprennent, après, ils peuvent toujours faire ce qu'ils veulent de leur existence, mais pour que l'auditoire comprenne, je suis un homme qui est un peu une sorte de fusée de perfection. Je suis un homme qui va vite dans les raisonnements, qui roule sous une sorte de, eh bien, d'ennui créé par ceux qui ne veulent pas être eus, et donc ça, c'est un problème. Vous voyez. Si ça dérange après, parce que ça dérange le York, après ça devient le problème, parce que si le Diebold est venu pour ce Laglaise, qui lui l'a fait venir pour York, ce serait pour York l'ennui, mais s'il est venu pour Laglaise, ce sera pour Laglaise l'ennui, et comme Laglaise n'est plus là, ce sera que l'ennui pour ceux qui pensent que quelque part ce sera un peu résolu une fois, peut-être quelque part à un instant, c'est pas où. Donc ce que vous comprenez dans ma vidéo, c'est que j'ai un ton de voix qui s'appelle tout simplement plus rien à faire. Vous voyez, plus rien à faire n'est pas vraiment plus rien à faire en choses à faire, mais plus rien n'a d'importance dans l'instant. Pour dire que l'expression usuelle s'appelle plus rien à FOUTRE de ce que je dis, parce qu'aujourd'hui se trouve la compréhension. Si Méchineau apparaît, et que Méchineau est apparu avec Lina, et que Méchineau ne dérange pas autrement que Laurent, que va-t-il se passer? Telle est la question. Alors, moi, aujourd'hui, je me dis, si ça apparaît, c'est que je ne suis toujours pas parti, et si je suis parti ailleurs, au Canada, ou en Espagne, ou aux États-Unis, ou aux Pays-Bas, ou en Belgique, ou en Allemagne, ou au Luxembourg, appelons ça dans un autre lieu, ça dérange Arnaud, et Arnaud n'aime pas trop que je puisse quitter, parce qu'après, il ne peut plus me faire la magie que lui a dit qu'il me fera toute ma vie, et là, et maintenant, pour vous, le bouillon de culture, parce que l'intelligence, qui est un peu contagieuse, commence à être entendue. Alors, bien sûr, j'ai autre chose à faire. Bien entendu, je suis un homme apparent comme un homme qui ne peut pas être vu comme celui qui réussit face à tous ceux qui sont déjà tellement au-dessus.
Alors, le problème avec cette longue durée, c'est que ça me fait perdre mes muscles abdominaux à la piscine et que je ne peux plus entretenir le rétablissement de la récupération thermopolis et qu'après, je ne peux plus vraiment me détendre en sortant de toute cette épreuve avec un bon film au cinéma pour prendre un cours de réalisateur. Bien entendu, si j'étais parti à Paris, j'aurais peut-être eu des contacts dans le domaine du cinéma, avec la certitude absolue que le réalisateur n'est pas obligé d'avoir la tête qui passe à l'écran. Vous comprenez, ça veut dire n'est pas obligé d'avoir une sorte de visage qui plaît au grand public, même si parfois certains sont satisfaits ou d'autres peut-être moins, quoi qu'il en soit. Je ne suis pas l'acteur. Vous comprenez, je suis dans ce cas d'étude dans ma fonction réalisateur. En clair, je peux dire, tu t'es mal coiffé, remets ta mèche en place. Parce que quand je vais faire le raccordement sur la scène suivante, il y a un pli qui est un peu vu dans un et pas dans l'autre qui s'appelle enregistrement. Vous comprenez, il y a de ce qui s'appelle de la logique dans la fonction et dans la fonction que j'occupe en tant que réalisateur, cela s'appelle tout simplement une logique. La logique est logique, pour être clair. Je suis un homme logique. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que si Mushino est mort, ça voudra dire qu'il cherche le cadavre. Si le cadavre est dans ce qui s'appelle le sol, cela voudra dire qu'ils doivent chercher loin et lent. Et après, moi, qu'est-ce que j'en ai à faire de cette histoire? Vous voyez, c'est un peu ce que ceux-là me font passer comme message. Les oiseaux ont une sorte de message qui est diffusé, mais parfois certains oiseaux sont pour des chamans une sorte de porte, ce qui s'appelle un sas, ce qui s'appelle une voie de connexion au monde spirituel. Vous comprenez? Qu'est-ce que j'en ai à faire a été dit par quelqu'un qui vient de parler par les diamants mandarins. Et celui-là qui vient de parler par les diamants mandarins est dans ma soirée d'ascension spirituelle. Il a dit qu'il passera un message par les diamants mandarins. Aujourd'hui, je sais que si c'est le terroriste que vous cherchez, ça posera le problème, parce qu'encore une fois, il n'y a plus besoin trop de chercher, puisque la plainte a été faite contre moi par lui. Et si ce n'est pas lui, ce serait donc peut-être la question qui vient maintenant de cette Marlise qui, elle, n'a pas le droit non plus d'être là, mais qui, elle aussi, a porté plainte contre moi. Vous savez, lorsque l'on se fait effacer la mémoire, ce qu'il se passe, c'est que l'on a l'impression d'avoir un smartphone dans le mode vibreur dans le crâne. C'est comme pour dire que parfois, eh bien, on se met un téléphone à la tempe et on fait vibrer et ça ressemble à ça. Bon, pour dire que quand même, ça devient un peu l'intrigue. Que se passerait-il maintenant si eux deux devenaient l'ennui à ce candidat politique qui a arrêté son deuxième alphabet à la lettre F, comme pour dire qu'il voulait arriver à la lettre finale. Finale n'étant pas autre chose que la lettre F, car eux ont cru qu'il allait être jusqu'à Z. Et après, ils ont dit qu'il ne fallait pas le laisser aller jusqu'à Z. Et AF, il a arrêté son deuxième alphabet. Bien, maintenant que l'Allemagne a compris que l'intérêt est devenu une sorte de cause de la bonne santé mentale, parce que de ne pas pouvoir administrer un aspirine à quelqu'un qui a de la fièvre est une sorte d'anomalie, eh bien moi je suis un peu satisfait d'avoir œuvré pour la planète entière. Bien, maintenant, tout est dit. Je ne vais plus trop m'emmerder avec votre cold case. Vous voyez, vous allez faire ce qui s'appelle votre recherche sans moi, parce que, au final, je n'en ai rien à faire. Je m'en fous complètement. Vous voyez, je m'en tamponne. Rien à faire. Ou plutôt, pour le mot qui fera buzzer cette chose, mais pour ne pas être buzzé, eh bien, oui, pour ne pas être buzzé du buzzage, je préfère ne pas dire le mot. Quoi qu'il en soit, l'intention y est. Pour dire que pour moi, c'est un peu devenu autrement. Vous voyez, c'est un peu maintenant ceux-là qui me tiennent la chose pour que ça n'arrive pas. Et moi qui ne veux pas devenir l'évêque catholique romain, je me demande comment ceux-là ont fait pour croire cela. Tellement intelligents sont-ils peut-être à se demander
Comment faire pour qu'il soit chaste et comment faire pour qu'il respecte les engagements des acquisitions de la fonction au poste de évêque catholique romain? Eh bien, je vais vous dire honnêtement que je ne veux pas, pour la raison qui s'appelle Lucie en or, pour connaître la chose que vous savez. Bien entendu, vous le savez car en 2012, vous l'avez vu. Voilà ma féline qui vient maintenant sur ma tablette. Tu vas enlever tes pattes de là parce que ça commence à m'énerver. Non. Vous voyez, je suis tout le temps dans l'inconfort de la possibilité de travailler. J'ai maintenant une féline qui s'est rajoutée aux oiseaux, qui tripote mon écran et qui ne peut pas partir parce qu'elle est encore en train de me coller, quoi qu'il arrive. C'est agréable parfois, mais ça m'arrivait à 21h01. 21h01 voulant dire 21 minutes 01. Que s'est-il passé dans la vie de certains à cet âge-là? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et maintenant, elle est de nouveau sur la tablette. Mais tu vas t'enlever. Merde. Vous comprenez, je ne suis pas dans l'endroit que j'aurais voulu pour travailler. Et là est la réalité. Si je ne suis pas à l'endroit que j'ai voulu pour travailler, c'est que tous ceux qui veulent que je sois vu comme un genre de pecno ont réussi à réussir et maintenant, que va-t-il se passer pour tous ceux qui attendaient quelque chose d'autre? La question est une question qui vient de passer par une sorte de canal de transmission qui vient des mandarins. Les mandarins sont des animaux qui ont une sorte de spiritualité d'accès à certains qui utilisent des mandarins pour faire passer des messages. Et en ce jour de la médiumnité, j'arrive à capter les messages qui viennent des mandarins. Oui, ça n'intéresse au final rien d'autre que ceux qui sont intéressés. Et moi qui suis à cet instant en train de comprendre, je comprends que les mandarins sont des animaux qui peuvent transmettre à moi, le médium, des influences, car ils ont des questions qui sont diffusées. Par exemple, si maintenant je programme un oiseau, parce que je suis capable de y arriver pour une raison qui s'appelle la mission que j'ai à faire. Alors, si je veux programmer des mandarins ou des autres oiseaux, je peux en faisant comme si j'étais capable de vouloir atteindre l'objectif. Ce que je veux dire est que si j'atteins l'objectif, ça voudra dire que Léviathan le voit avant que je le fixe. Vous vous rappelez, il a une faction, une sorte de possibilité dans son être de connaître les objectifs que certains veulent s'assigner dans le sens de l'objectif à atteindre. Si je veux trouver où est Méchino, eh bien Mécano, plutôt, comme il a dit, et là, Mécano est apparu avec le chant de la lune. Vous vous rappelez? Voilà, je fais ce qui s'appelle une triste nuit qui dure longtemps. Cela a été dit par quelqu'un d'autre, mais en cet instant, c'est ça. Maintenant, là est pour moi la mise en route de la médiumnité. À l'heure où je suis en réception. Vous voyez, vous ne pouvez pas me demander d'aller vite parce que les conditions d'accès à la réception sont un peu à chaque fois à mettre en route pour dire des programmations dont je ne sais pas comment trop vous expliquer. Cela s'appelle tout simplement de se mettre en condition de travail. Vous voulez faire un match de tennis, vous mettez des chaussures, des chaussettes, un short, un polo, vous jouez avec votre balle et votre raquette et vous jouez. Voilà, vous vous mettez en condition. Cela est pour moi la mise en condition. Vous comprenez, là, maintenant apparaît la suite aujourd'hui.
Attention, mesdames et messieurs, vous allez avoir une grande surprise. Je vais pouvoir m'installer dans un fauteuil, relax absolu, pour dire attention, attention, ça va être quelque chose pour un cauchemar, je précise. Tous ceux-là qui ne veulent pas ont réussi déjà à me faire l'ennui longue durée avec cela fuma, parce que un genre de nabo est venu pendant que je n'étais pas là pour me faire une sorte de problème. Alors, je n'ai plus accès à la possibilité de me mettre en longueur, vous voyez, un genre de flottement au-dessus du sol pour dire bien installé dans un confort. Alors là, aujourd'hui, apparaît de nouveau la possibilité. Vous allez voir qu'après, ils vont finir par chauffer du cerveau parce que ça va de nouveau recommencer. Comme il dit, ça va de nouveau recommencer. Vous vous rendez compte? Quand je travaille et que je réussis, pour eux, ça les dérange et ça va de nouveau recommencer. Alors, je ne sais plus comment faire pour avoir de l'argent, mais des fois, les gens s'installent dans des recherches avec des primes. Vous voyez, je préfère le dire ouvertement, je suis un médium. Je ne veux pas travailler dans le 8h, 5h pour savoir que fait Mirza la chatte à je ne sais qui, pour dire que ça n'intéresse que... En fait, vous comprenez, je n'en ai rien à faire de toute cette genre de... Oui, bassesse de la médiumnité. Donc, ce que je veux que vous compreniez, chers amis, c'est qu'aujourd'hui apparaît la mise en route de la possibilité d'être de nouveau vu comme un excellent médium. Et là apparaît maintenant les ennuyants, qui eux, depuis peut-être Paris, vont dire que moi je réapparais. Et ils ont dit que j'allais réapparaître lorsque je serai assis sur un fauteuil. Alors, le fauteuil apparaît, et ils l'ont dit avant parce qu'ils l'ont vu, mais aujourd'hui apparaît. Donc, ce que je veux dire est simple. Si ce que je fais vous dérange, allez vous faire cuire une baguette, pour ainsi que cela soit dit, parce que sinon, ça ne pourra pas vraiment être plus, vous voyez. Lui, c'est tout, vous comprenez. Alors, je dis bien baguette pour que les gens comprennent. Mais ceux qui savent déjà savent. Alors, baguette étant baguette, que faire avec lui, n'est-ce pas? Alors, là est la question. Et là est la question, a été dit par le mandarin qui est maintenant entendu par Lucie en or avec la cloche. Vous voyez, ça devient le problème pour moi de pouvoir avoir l'anonymat. Et encore, quand j'arrive et des gens rentrent quand je ne suis pas là parce que ils ont un problème. Vous voyez, ils viennent toujours pour faire des ennuis à eux. Ils sont heureux comme des débiles, mais ils sont débiles justement. Donc, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que moi, je n'ai rien à faire avec tout cela. Vous voyez, je m'en fous complètement et j'attends l'argent pour faire une vie. Ce que eux veulent, c'est que je ne fasse rien du tout. Comme cela, eux ont réussi à me gâcher ma vie. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Si vous n'avez pas compris, alors ce n'est pas très dérangeant. Ça voudra juste dire, eh bien, que vous êtes complètement dans la lune, pour dire la lune voulant dire absolument ailleurs. Vous voyez, et ici se trouve une petite femelle diamant qui veut un peu l'accouplement. Ce que je veux dire, c'est que la saison s'y prête, et lorsque la saison y est, c'est que c'est l'instant. Ne venez pas me dire qu'il suffit d'avoir envie pour y arriver. En raison de l'absence d'envie, cela voudra dire, eh bien, que tous ceux qui critiquent peuvent toujours avoir la raison pour eux, mais lorsque moi j'ai l'envie et l'envie est alignée avec l'instant, ça devient pour eux l'ennui. Ce que cela veut dire, c'est qu'arrive aujourd'hui l'instant où l'alignement s'y trouve. Aujourd'hui, je deviens de nouveau l'ennui. Alors, la question que je me pose pour finir avec cette vidéo est la suivante. Quels sont les emmerdements que certains ont prévus pour moi pour l'été 2024 en raison de l'arrivée de l'instant, puisque l'été est l'instant? Alors, pouvez-vous raccorder tout ça avec 2011 au JDM Festival pour que, et voilà, qu'elle recommence avec cette façon de faire, non, descend. Non, 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 tu restes là. Bien, vous voyez, elle est contente, mais elle est dérangée parce que je ne veux pas qu'elle grimpe sur moi. Alors, bien entendu, vous comprenez, c'est ça la vie d'un médium aujourd'hui. Vous voyez, une vie bien loin de ce que j'avais vu moi avant que je vous voie vous. Vous voyez,
C'est ça, maintenant, qui pose l'ennui pour eux. Je suis le 7. Vous comprenez, je suis la perfection. Je suis le chiffre 7, je suis la perfection. Il n'y a personne qui peut être aussi fort que moi. C'est ça ce que certains n'aiment pas. Mais si vous êtes un peu conscient, cela voudra dire conscient, eh bien, vous seriez à cet instant un peu conscient que je suis trop bas, pour dire trop en bas. Alors, le mieux est de pouvoir quitter avec une sorte de voiture, descendre. Maintenant, je reviens car elle voulait de nouveau me grimper dessus. Vous comprenez, je suis agacé. Je ne peux pas écrire un livre avec la voix car quand il y a des choses comme ça qui apparaissent, avec en plus le chant des oiseaux, ça posera le problème avec ce qui s'appelle le dictage de la vocalisation pour la transcription vocale. Alors, l'idéal pour moi serait vraiment de pouvoir prendre un véhicule personnel, de pouvoir y mettre ce qui s'appelle un genre d'outils comme par exemple un tapis de yoga et d'aller faire un tour au lac avec la destination n'importe quel lac pour être enfin tranquille, pour dire allongé, à parler, pour avoir le livre qui s'appelle Mon travail. Alors bien sûr ça, c'est ce qu'ils ont vu et c'est ça ce qu'ils ne veulent pas que je puisse dire aujourd'hui il est l'heure qu'il est, c'est-à-dire maintenant et dans 10 minutes je pars au lac à Creusewald pour écrire pendant 1 heure et après je vais manger au McDo pour faire le retour et lorsque je serai rentré, eh bien je prends ce qui s'appelle une autre direction. Et après, je me détends du travail que j'ai fait en faisant autre chose que d'aller en bus. Parce que si je veux être autonome, il faut une voiture. Ils ont dit que le mieux pour que l'homme ne puisse pas réussir est de lui enlever la mobilité. Alors, ils ont commencé à réfléchir à la manière de pouvoir y arriver et ils ont dit que ce serait utile de ne pas le laisser sortir autrement qu'en bus. En bus est donc le problème parce que eux ont dit que moi je devais être toujours en bus. Alors, le mois qui vient, c'est-à-dire le mois prochain, je vais faire l'acquisition d'une imprimante pour pouvoir envoyer des curriculum vitae dans des entreprises pour postuler à un poste qu'ils proposent en raison de l'impossibilité de pouvoir m'y rendre en bus. Vous comprenez, ça limite le choix des possibles à la périphérie de l'absolu néant. Vous comprenez, je suis un genre d'homme qui ne peut pas travailler en raison de l'absence de véhicule et de ce fait, je ne suis pas dans le profil adapté à la tête parce que avec ma coupe, ça devient l'ennui et puis pour dire qu'après c'est autrement et puis au final rien. Donc, le livre est plus intéressant pour moi à faire. C'est ça ce que je vous avais dit ce soir-là. Et lorsque je vous l'ai dit, vous avez dit que si je vous le redis, vous serez sûr que c'est eux qui posent le problème. Maintenant que je le redis, après 7 années, eh bien, ça devient pour moi 7 années de gâchés en raison de ce qui s'appelle le réglage du effaçage de la Gestapo parce que eux ont dit qu'avec cet effaceur, il n'y aura pas de retour possible et ils l'ont mis sur année. Voilà. Maintenant, vous savez que je suis, moi, le meilleur médium au monde qui galère comme un chacal à ne pas pouvoir réussir à avoir 2 € en poche parce que ceux-là ne veulent pas que je réussisse, sinon ils se font avoir d'être ceux qui me font l'ennui, mais ils ont réfléchi en cours de temps et ils ont dit qu'ils sont aux ordres de Paris et que ce sont eux les politiques et qu'après ils diront qu'ils ont suivi les ordres pour qu'après ce soit les paris qui se soient un peu faits ou font condamner. Alors moi qui suis ici, à faire un démarrage avec l'activité du cold case Nanterre. Je me demande si c'est du foutage de gueule, parce que, vous comprenez, si Méchino apparaît dans l'histoire vraie et que le ministre a dit que ce Méchino sera la fin pour le médium lorsqu'il Méchino apparaîtra, ce sera encore une fois le problème, parce que si Elsa
n'a pas compris que c'est moi l'homme innocent, ça va devoir lui être expliqué parce que autrement, ils vont toujours le croire. Et maintenant, que se passe-t-il? Vous comprenez? La question se pose. Est-ce que la cible est encore en mouvement pour que vous vous soulagiez dessus, vous les fous? Parce que moi, qui suis l'homme normal, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe-t-il chez vous? Vous voyez? Alors, bien entendu, ceci étant dit, je n'ai plus trop autrement qu'à dire. Eh bien, à bientôt pour une prochaine vidéo.